petit questionnaire de Proust, c'est une tradition dans ce podcast. Ça permet d'avoir un regard différent, de surprendre un peu les invités et d'avoir une vision plus intime d'eux sans être indiscret. Si Guillaume Néry, si la réincarnation existe, quelle a été votre dernière vie? Dans cette vie aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, donc je pense que j'ai dû faire des trucs pas trop mal dans ma vie d'avant. Et comme j'ai tout le temps envie sous l'eau de voler, je pense que j'ai été un animal aérien. Donc j'ai dû être un aigle royal. Et puis dans cette vie-là qui est terrestre et aquatique, et ben j'ai amené ça, ces expériences de vol, je les ai amenées sous l'eau. D'accord, d'un aigle à un dauphin. Si Dieu fait du sur-mesure, à quoi ressemblera votre paradis là-haut dans le ciel et votre enfer? Alors, mon paradis, en fait j'ai l'impression qu'il existe en fait en vrai. Je l'ai trouvé un peu en Polynésie avec ces montagnes qui se jettent dans la mer avec une eau translucide, avec des poissons, du corail. Et avec une vie luxuriante. Ouais, je pense que un peu comme Brel ou Gauguin, je pense que mon petit paradis, il ressemblerait pas mal à des îles polynésiennes. Et votre enfer? Mon enfer, ça serait... Alors j'ai lu un livre il y a 1 an et demi qui s'appelle Épépée, qui est un livre hongrois, et qui est un peu une traduction de ce que peut représenter l'enfer. Très rapidement, c'est un homme qui se retrouve, qui ne comprend pas pourquoi, il se retrouve dans un endroit, il atterrit, il est censé aller à un colloque un colloque linguistique, c'est un grand linguiste, et il atterrit dans un endroit qui est une ville sans fin, grise, où il n'y a pas de soleil, et vraiment il n'y a pas de frontière, on ne voit pas la fin de la ville, et où les gens parlent un dialecte qu'il est incapable de reconnaître, et donc il ne peut pas rentrer en communication avec absolument personne, il ne sait pas où il est, il ne sait pas comment en sortir, et ce sont des rues sales avec des buildings et une ambiance grisâtre permanente, et où les gens sont sont des gens pressés qui ne rentrent pas en communication avec lui. L'horreur absolue. Mon enfer, c'est le décor de ce livre épépé. Quel est le plus grand de vos petits plaisirs coupables? Le plus grand de mes plaisirs coupables... moi je suis un épicurien, j'aime les belles choses de la vie, donc j'aime soit la très bonne nourriture ou les petits plaisirs gustatifs. J'adore une magnifique coupe de champagne ou un super bon vin. Alors on s'imagine qu'un apnéiste ça a une vie monacale, pas du tout. Oui, évidemment, j'ai une vie très équilibrée, je fais attention à tout, je mange local, bio, etc. Mais je suis jamais contre ces petits plaisirs-là, la petite coupe, le petit verre de vin à 19h. Ça c'est magique. Quand est-ce que vous vous êtes magistralement trompé pour la dernière fois? Oh d'être revenu en France après mes quelques mois en Polynésie. J'aurais dû Oui, repousser mon billet. effectivement. En pleine ambiance Covid. Quelle est la situation dans laquelle vous vous sentez le plus obligé de faire semblant? C'est horrible, hein, mais quand au bout de 25 ans, quelqu'un vient me dire avec beaucoup d'innocence, il vient me poser une question à laquelle j'ai répondu des milliers de fois et à laquelle il faut que j'arrive à faire comme si c'était la première fois, que je réponde avec beaucoup de simplicité et d'humilité et de gentillesse, mais comment vous faites est-ce que vous faites des paliers de décompression quand vous faites vos apnées? Oui, Je la comprends cette question, À moins 5 mais mètres. je la comprends cette question quand on ne connaît pas mais là c'est vrai que j'essaie de faire semblant de dire ah oui c'est une question intéressante, et je réponds avec beaucoup de gentillesse et de simplicité, bien qu'au fond de moi j'ai envie de dire oh, quand même ça fait à peu près 5000 fois que je réponds à cette question. Quel est parmi vos défauts celui auquel vous tenez le plus? Je dirais mon enthousiasme, parce que des fois ça m'amène à être dans un trop grand débordement
Et des fois, ça peut m'amener sans m'en rendre compte à amener les gens dans mon délire, alors qu'ils n'ont pas forcément envie de le suivre. Alors c'est un défaut parce que des fois ça va trop loin, mais en même temps, je pense que je serais très triste si je devenais si j'avais un électroencéphalogramme plat et que je manifestais plus mes débordements d'émotions. De quel personnage historique ou de fiction aimeriez-vous vivre la vie? La vôtre est pas mal, hein, mais si vous deviez en avoir Ouais, une ouais, autre. ouais, c'est pas mal hein, déjà. Non, donc Joker ou quand même, vous avez une idée? Joker, ouais, Joker. Euh, Quel est le dicton ou la citation que vous répétez le plus souvent? Euh, Il y en a plusieurs, hein, mais je dirais, alors c'est pas vraiment des dictons, mais c'est comme des petits mantras. Notamment ces derniers temps où j'ai eu des moments un peu moins faciles malgré la vie de rêve que je semble mener, il y a eu des moments un peu compliqués. Tout passe. Ça c'est vachement important de se dire que dans la vie, tout passe. Et c'est valable pour les sales moments comme pour les bons moments. Il faut arriver à ne pas s'accrocher à ce que l'on vit. C'est-à-dire il faut arriver à le vivre pleinement. Les moments merveilleux, il ne faut pas se dire ah, je veux que ça soit comme ça tout le temps, parce que bah non, il y a des moments merveilleux et un moment merveilleux va succéder à un moment moins cool. Et pareil, quand on vit un moment qui n'est pas agréable, il faut se dire que, bah, qu'il va passer et que après ça sera toujours mieux.